Allez, avec Eric Lazizi, un beau champion à la nuit des champions. Ah, ça c'est gentil, merci beaucoup. J'ai tout fait pour l'être. J'ai travaillé très dur, j'ai beaucoup bougé. J'ai mis les gants très durs, j'ai souffert, j'ai eu des maladies. J'ai eu vraiment une préparation très difficile. Mais à côté de la ceinture, c'est un euphémisme ce que j'ai vécu. C'est Marseille, bébé, hein. Ah, c'est Marseille. C'est toi. Et elle reste à la maison, la ceinture, et elle restera à la maison. Fallait pas sortir du combat, on l'a senti provoquer un ouais. petit peu. Ben en fait, c'est ce que je me disais avec mon coin. Il avait que ça en fait pour pouvoir gagner. Il aurait que ça, que j'aille à la bagarre avec lui. Ça aurait été son rêve ultime. Mais je lui en ai donné un peu. Et dès qu'il croyait, je voyais des moments il s'enflammait, il croyait que j'allais y aller. Hop, je repartais. Et ça le rendait fou, j'ai rentré dans son cerveau. Et c'est ça. C'était le but. Hein. Eric Lazizi, c'est une science. Exactement, on a le travail pour ça. Je suis pas forcément le plus rapide, je suis pas le plus gros frappeur. Mais j'essaye d'être le plus intelligent. Ouais, et ça se ressent. Il y a quand même une vraie prise de plaisir dans ce que tu fais. Voilà, c'est ça, merci, je kiffe. Franchement, je kiffe. Et surtout que là, avec un championnat du monde Waco intérim qui se prépare au TK de Marseille le 21 décembre, je vais enfin pouvoir encore aboutir encore à autre chose que je souhaitais. Et après, on pourra, pourquoi pas, naviguer vers d'autres horizons. La soirée se passe comme tu l'avais imaginé ou pas? Comment? La soirée se passe comme tu l'avais imaginé ou pas? Bon, honnêtement, dans les vestiaires, je me sentais un peu pato. Parce que honnêtement, j'étais malade en fait la semaine dernière, j'étais sous antibiotiques. Donc j'ai un peu souffert. Et j'ai calmé du coup les entraînements, j'ai beaucoup calmé. Et à l'échauffement, là, j'ai senti que ça faisait longtemps que je m'étais pas mis dans le rouge. Mais bon, après, j'ai dit, quand j'ai vu ce que j'ai souffert sur la piste, au sac, en sparring, je pouvais pas me permettre d'être fatigué, ni de perdre, ni de lui laisser même la moindre chance de gagner. Même un round, je voulais pas lui laisser. Allez, on va te laisser tranquille, on va te laisser savourer. Merci beaucoup. Bravo. Merci magnifique, à vous. Magnifique. Et puis rendez-vous à l'année prochaine pour la défense de titre. Rendez-vous à l'année prochaine. Bravo. Ciao à tout le monde, merci. Bravo. Allez, bonne soirée à tous. Allez, c'est l'heure du choc franco-japonais. Matan Chouinard, Riki Matsuoka. Pas impressionné du tout hein, par le Palais des Sports. Non, il est soutenu par le K1 World Grand Prix et Ishii, le fondateur du K1, Kazuyoshi Ishii. Riki Matsuoka. Il y a eu quelques échanges. Hein. On s'est échangé quelques amabilités à travers des vidéos. C'est resté bon enfant hein, quand même. Très inspiré par les mangas. Matan Chouinard. Il attendait cette occasion-là, Matan Chouinard, pour faire parler de lui. On a montré qu'il était à la nuit champion à sa place. Évidemment qu'on se touche les gants parce qu'il y a du respect. C'est parti de France-Japon. Alors il a fait un combat complètement fou en 2023. Matan Chouinard face à Mathieu Caudron. Et puis là on franchit un cap, il y a la ceinture en jeu, il y a 5 reprises. Voilà, ça change beaucoup de choses. Il y a du calibre mondial. Il y a du calibre mondial, il y a Riki Matsuoka qui a affronté Masaki Noiri, qui a affronté bien d'autres champions. Masaki Noiri qui est passé par la nuit des champions, qui a été détenteur de la ceinture de la nuit des champions. Il pourrait succéder s'il s'imposait à l'issue de ces 5 reprises, Riki Matsuoka à Masaki Noiri. Et pour l'instant on n'en est pas là. Alors on le sait, hein, les Japonais, c'est les samouraïs. Hein. Voilà, ça teste les appuis.
On a le temps, quand on boxe sur 5 reprises de 3 minutes, On a le temps, de construire les choses. voilà, sur le premier round, on est sur de la gestion, prise de distance, prise de marque. Voilà, les appuis, on gère. Déjà, on regarde. Les infos, on regarde un peu l'adversaire, on le juge, on le jauge. Et il faut noter, hein, C'est encore une explosif, fois, hein. que la nuit des champions va chercher des champions aux 4 coins du monde. On a eu un Roumain, Silvio Vitesse, on a eu un Belgo-Marocain, Youssef Chalouki, on a un Japonais. De ce qui fait la beauté de cette nuit des champions, ce qui fait voilà, la vitrine de cette nuit qui depuis des années va nous chercher les meilleurs boxeurs mondiaux. Bien dur. Ça devient dur. Il touche en point Matan. C'est. Voilà, Ricky n'a pas bronché. Mais il veut ça, Matan Chouinard, il veut l'épreuve de force, il adore ça. Attention à ne pas laisser de l'énergie. Ah, il y va dur hein, dans les low kicks avec Matsuoka sur le dessus de la cuisse. Ouais, on va souligner les coups un peu plus percutants de Matan en anglaise. Voilà, qu'on fait secouer un petit peu Ricky, mais bon, qui est resté impassible, on va dire. Ricky, regarde, il s'assoit pas. Ah, ça, c'est deux écoles. Hein. Il marche, il est tranquille. Voilà. Voilà, il prend les consignes tout en marchant autour de son coin. C'est vrai que c'est rare. Ah, il a des cuisses, il fait pas semblant. Hein. Avec Matsuoka. En Il a fait un bon rebond. Hein. J'ai regardé les vidéos de lui et c'est vrai que j'ai pas. En vrai, ça donne pas ça. C'est insolide. On sait que les Japonais, ils aiment l'explication musclée, l'esprit samouraï. On donne tout pour pas avoir de regrets. Voilà ce que j'avais pu remarquer sur beaucoup de combattants japonais. Ils ont cette garde assez basse qui fait passer un petit peu à tous les arts martiaux qui. Voilà, karaté, et il garde toujours aussi pareil, la même posture au niveau des pieds, plus karatéka, la garde pareil. C'est une marque japonaise. Ah, ce combat n'est pas simple hein, pour Matan Chouinard. Non, c'est une véritable. C'est un véritable test. Ouais. Un vrai test pour Matan, pour. Voilà, comme il me l'a pu me le souligner que voilà, moi il faut que je passe ce cap pour voir si j'ai le niveau ou pas. Voilà, il me l'a clairement dit comme ça hier après la pesée. Et il se murmure d'autant plus que il y a possibilité d'un combat au Japon par la suite en cas de victoire. Donc c'est le rêve ultime de Matan Chouinard, combattre au Japon. Lui qui est un féru de manga. Ah, c'est vrai qu'il y a un choc de tête. Il fait signe que tout va bien avec Matsuoka. Non, non, il est ouvert. Il est ouvert sur le dessus de la tête. Oh. Et Matan Chouinard qui est bien ouvert lui aussi. Hein. Ah, c'est particulier là. Hein. Les deux sont ouverts. Les deux sont ouverts. De tête. Il y a deux cutman. Et oui, c'est la force de la nuit des champions d'avoir un panel d'intervenants dans tous les corps de métier possibles et imaginables dans les sports de combat, les boxe pieds-points. Le médecin qui vient contrôler. Deux médecins, deux cutman.
Alors je pense que pour Ricky Matsuoka, c'est pas très très grave. Ça l'est un peu plus, c'est un peu plus important du côté de Matan Chouinard. Alors on couvre. Et on voit Ricky tout Là. en se faisant soigner, attentif sur Matan, hein, qui quitte Ouais, pas du bien sûr, regard. il est focus. Hein. Il est vraiment solide hein, sur ses frappes, il est bien sur ses appuis, Ricky Matsuoka. Il y a une grosse coupure hein, chez Matan. Ouais. C'est important. Sur le flanc du crâne. Sur le côté du crâne, ouais. Voilà, côté, ouais. Attention si tu percutes. Voilà, il y a une ouverture, waouh. Ah, il y a une entaille sévère hein, sur le crâne de Matan Chouinard. Ah, Oh, le ce coup de coude retourné. Le coup de coude retourné. Il n'est pas content hein, du côté des Japonais. Ah, il souffre hein, sur les frappes en middle, Matan Chouinard, on l'a vu grimacer. Oh là là, c'est incroyable! Ah c'est dur pour Matan Chouinard, il enchaîne bien le japonais Ricky Matsuoka. Et intervention de l'arbitre. Voilà, il prend son temps, c'est la règle, dans le coin neutre pour compter. Et Sébastien Dita qui a de l'expérience, on le sait. Et le médecin qui intervient, attention, parce que c'est quand même important. Hein. Excusez-moi les chers spectateurs, téléspectateurs. Ah, il faut prendre le temps, il y a les consignes du médecin, il y a le cutman. Ah, c'est compliqué là pour Matan Chouinard, on l'a vu grimacer sur le middle. Sur le middle, ensuite la surprise avec l'high kick qui est arrivé de plein fouet sur le flanc de Matan Chouinard. Voilà, il y a une ouverture très importante. Voilà, les cutman font leur travail. Et David Mada qui est un cutman expérimenté, hein, qui travaille un petit peu partout en Europe maintenant. Et qui va devoir trouver la solution pour soigner. Anthony Perrin, superviseur du combat, qui vient voir. C'est fini. C'est fini. Ricky Matsuoka qui va prendre la ceinture de la nuit champion chez les moins de 66 kg. Quelle déception pour Matan Chouinard, on est désolé pour lui. Mais bon, c'est la règle de la boxe, c'est la vie, c'est les dures lois de la boxe. Ouais. Et on peut féliciter Ricky Matsuoka qui nous a offert sur 2 rounds Elle est content, hein, du spectacle. On l'a vu dangereux sur ses attaques, sur ses frappes, puissant. Voilà, on a vu Matan un petit peu reculer sur les frappes puissantes. Malheureusement, c'est les dures lois de la boxe. On va souhaiter un bon rétablissement. Bon rétablissement, bien sûr. Bon rétablissement Alors, Matan, la il va blessure soigner. est impressionnante, mais pas grave. C'est On cuir peut- chevelu. On connaît le Matan, il a un gros mental, on sait qu'il va revenir, on sait qu'il voilà, il va rebondir. Allez, on regarde au ralenti la frappe, hein, les frappes au corps, il a fait mal. On le voit se recroqueviller Et là, un petit il peu. remet. Le high kick Il derrière. remet en plus sur la blessure, il remet du côté de la blessure et là on voit une grosse hémorragie après par la suite. Ah, il est content, hein, Ricky Matsuoka. Ça a climatisé un petit peu le palais des sports, hein, on va pas se mentir. Oui, oui. Ça, moi aussi ça m'a un petit peu affecté, mais bon. Après c'est la boxe. On va laisser tranquille hein, Matan Chouinard parce que forcément il est déçu.
Mais c'est la règle à la nuit du champion pour s'imposer. Il faut battre des garçons comme Riki Matsuoka. Et Riki Matsuoka. Allez, Anthony Romeras qui vient avec nous. On va s'accaparer un petit peu l'auteur de ce matchmaking complètement fou. Parce que bon, c'est terrible pour Matan Chouinard. Évidemment, je te sais déçu, Anthony. Mais quelle soirée. Quelle soirée. Plein de beaux combats. Tous les combattants qui sont à fond, qui ne sont pas venus tricher ce soir. Donc ça fait plaisir qu'ils rendent ça au public. Voilà, et là, c'est vrai que... là, vous me faites venir au moment du combat de Matan Chouinard que j'apprécie beaucoup, mais vous me connaissez, j'ai beaucoup de respect pour tous les combattants et donc ce soir la victoire va vers le japonais, il n'y a rien à dire. Bon, bien sûr, il y a aussi un choc de tête, malheureusement, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas et qui a pu handicaper un petit peu de part et d'autre, mais un peu plus Matan. Et derrière, le japonais a fait ce qu'il fallait. Mais c'est le charme de la nuit du champion. Il faut battre des gens comme Riki Matsuoka. C'est ça. Voilà, ça. Je pense qu'on l'a sous-estimé et que c'est important de prendre tout le monde vraiment sur le même pied d'égalité. Matan, attention, a très bien préparé le combat. Hein. Mais j'attendais ici et là dire, selon pseudo-analystes, que le combat était gagné. Non, le combat, il n'est jamais gagné. Même si on n'avait pas le numéro 1 mondial ce soir, on avait quand même un top mondial qui s'est frotté à tous les meilleurs mondiaux. Donc, c'est Kinori. Donc c'est des mecs, ils arrivent, ils sont prêts, ils ont l'expérience et il faut le petit truc. Ce soir, Matan l'a pas eu, mais on compte sur lui pour la suite, bien sûr. On espère le meilleur pour lui. Et globalement, cette nuit des champions est belle. Écoutez, une salle pleine, des beaux combats, une belle ambiance. Le show. Un beau show, vraiment j'espère que tout le monde est content et on va travailler encore dur pour perpétuer la nuit et que ça dure encore longtemps. Allez, 30 ans de plus. 30 ans de plus. On verra. Je sais pas si je serai encore là, mais bon. Oui, tout le monde sera là, bien sûr. Bien sûr, tu seras là, bien sûr. Allez, on va te féliciter avec Karim, on l'a dit tout à l'heure avec Eric. C'est pas simple la tâche de matchmaker maintenant. Il y a cette concurrence des ligues qui est extrêmement rugueuse, d'accord, et tu arrives à sortir encore une fois ce genre de combat, c'est assez incroyable. Il paraît que tu bouffes des heures et des heures et des heures de vidéos. Bah écoute, en tout cas je peux pas aller dans tous les galas du monde, donc je regarde à la télévision, je regarde les combats sur internet, je regarde les classements. Chose qui est rare parce qu'en kickboxing, il n'y a pas tellement de classement. En boxe anglaise, on le fait beaucoup, en MMA. Mais en kickboxing, un peu moins. Mais il y a des sites qui font des classements. Et voilà, ça permet de donner des idées. Et voilà. Et dans le cas de Riki Matsuoka ce soir, j'espère que c'est que le début d'une belle collaboration avec le Japon, qui est, nous sommes d'accord, hein, une place très forte du kickboxing. Ah, complètement, je suis d'accord avec toi. Allez, on te laisse tranquille pour cette finale inattendue, incroyable, avec un tournoi qui nous a régalé, hein, avec des scénarios. On signe tous les jours pour ça. Ah, bravo pour le film. Merci beaucoup. Les combats merci de beaucoup. haute qualité. La finale promet Vraiment. et voilà, aussi. hâte de voir ça. Vraiment merci. Merci beaucoup.